poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour l'année 2024. La particularité, c'est que pour vous, les poissons et les cancers, parce que j'ai tiré les cartes dans l'ordre, janvier est déjà bien entamé ou fini au moment où vous allez voir ce tirage. C'est pas grave, ça vous permettra de vous fixer sur le début du mois et après vous regarderez bien sûr les autres mois. Avant de commencer quoi que ce soit, on va se concentrer sur l'oracle de la voix des âmes. Voilà, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que vous dit votre âme pour l'année 2024? Alors, on a l'effet miroir, message d'amour, souffrance physique. D'accord. Il y a une relation flamme jumelle ici. Ouais. Il y a une relation flamme jumelle et il est vrai que vous avez un message d'amour à livrer à cette personne. Ça, c'est important. Et tant que vous ressentez que cette personne, que vous soyez avec ou pas, vous ressentez que cette personne est votre flamme jumelle, cette personne vous est destinée. Et tant que vous ne vous livrerez pas, vous ne dialoguerez pas, vous ne discuterez pas, vous serez toujours dans... Il y aura toujours des souffrances physiques, ça peut être des maux de tête, mal au dos, etc. Donc il est important de délivrer un message d'amour, en tout cas, c'est ce qui nous ressort ici. Alors maintenant, on va faire le grand tirage mois par mois. Et voici les poissons, votre grand jeu 2024. Alors moi ce que je vous conseille, parce que ça va être très précis, par exemple, c'est de mettre cette vidéo vous pouvez la regarder bien sûr la vidéo maintenant, mais de la mettre dans votre playlist, de la mettre de côté, de l'enregistrer tout simplement, pour pouvoir regarder par exemple tous les 3 mois, par exemple, et faire le bilan, regarder trimestre par trimestre, parce que peut-être que ça va plus vous parler. Parce que là, on est vraiment sur chaque tas, il y en a 12 pour les 12 mois, donc tout simplement. Alors, on commence par janvier. Alors, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, pour la plupart, janvier va déjà être écoulé, mais ça peut vous permettre de vous donner une première interprétation. On a médite pour t'apaiser. Sur ce mois de janvier, il est important de s'apaiser, de purifier son esprit, de purifier ses émotions et son âme. On commence l'année par une carte d'eau, c'est vraiment votre signe à vous. Et c'est vrai que voilà, ça c'est quelque chose qui peut être idéal, l'eau, la mer, les tortues, les poissons. Alors pour certains, si vous pouvez avoir un aquarium où vous baladez près d'un aquarium ou quelque chose comme ça, ou près de la mer, c'est vraiment quelque chose qui peut être valorisant pour vous et qui va vous permettre de vous apaiser. La paix, voilà. Pour moi, si vous voulez trouver la paix, restez près de l'eau. Voilà, la natation aussi peut vous apporter la paix. Enfant, voilà, votre enfant intérieur adorait sûrement patauger dans l'eau, donc essayez pour certains, voilà, comme je vous l'ai dit, de vous relancer dans la natation. On sent que c'est un besoin que vous avez sur ce mois de janvier en particulier. Alors on a la reine de coupe, l'as de bâton et le 5 de denier. Alors, petit message pour les femmes poissons qui me regardent. J'ai ce sentiment que vous pourriez être choisi, on va dire professionnellement, par rapport à votre CV. Il y a une opportunité à votre CV, il y a quelque chose qui est valorisant, mais vous allez avoir deux choix et j'ai l'impression qu'il y a un autre choix où on va plutôt vous choisir pour votre côté, pour votre expérience, et vous allez plutôt choisir ce choix où on vous aura pris pour votre expérience plutôt que pour les diplômes. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, là c'est quand même quelque chose de très précis. Sinon pour moi, il y a ce sentiment, les poissons, vous allez être très proche de tout ce qui est médiumnité. Il y a la création, l'histoire aussi, écrire, la façon d'écrire des histoires, ça c'est quelque chose qui peut être pour vous valorisant, mais j'ai l'impression que vous avez un objectif, vous avez quelque chose, un manque par rapport à la famille, et j'ai l'impression que vous êtes prêt à voguer pour trouver une réponse. Il y a quelque chose, vous êtes prêt à déplacer des montagnes pour trouver une réponse, pour réunir une famille, pour retrouver quelqu'un. Là il y a quelque chose vraiment d'important.
Et c'est vrai que vous avancez au mois de janvier, vous avez une quête, vous avancez un peu en terrain, on va dire, conquis. Mais c'est vrai que voilà, vous savez pas vraiment où vous allez, mais il y a un sentiment de courage aussi qui vous habite. Et c'est ça qui peut par exemple vous aider pour le monde professionnel. Cet aspect courageux, cet aspect à aller de l'avant. Il y aura un côté aussi très proche des enfants, les poissons. Il y a une affinité, pour certains il y a un désir d'agrandir une famille par exemple. Donc toutes ces choses-là. Et puis aussi ce désir, pourquoi pas, d'aller, vous êtes attiré par un endroit bien précis. Voilà, à vivre, c'est pas quelque chose de très luxueux, mais je sais pas, par exemple, vous avez vu une petite cabane sur internet et en location, vous dites je veux être en vacances dans ce petit coin. Il y a un petit c'est un exemple, hein, mais il y a un désir quand même de stabilité. Avec l'as de bâton, on vous dit que vous allez avoir une aide importante pour vous aider, justement, pour vous aider à vous épanouir socialement, à rester qui vous êtes. Voilà, il y aura cette aide importante. Alors, socialement, le cavalier de denier. D'accord. Alors, pour moi, socialement, j'ai l'impression que vous allez avoir à vos côtés une personne qui est quand même assez élevée hiérarchiquement, ou quelqu'un qui peut avoir un poste assez important. Et cette personne va vous aider, hein, tout simplement. Il y a une possibilité. Les poissons aussi, on sent que vous allez faire très attention aussi aux personnes qui pourraient venir à vous par intérêt. Alors maintenant, l'aspect professionnel. Pensée amitié, entreprise, nativité. Alors pour ceux qui sont salariés, on va sentir qu'il y a une bonne affinité avec les collègues, un bon soleil, voilà. On sent beaucoup de bons moments, une camaraderie, une fratrie, etc. Fratrie, je sais pas, fraternité. Pour ceux qui recherchent un emploi, qui sont en recherche d'emploi, on sent que vous allez avoir une communication importante d'une entreprise. Voilà, vous allez peut-être être contacté pour un emploi tout simplement. Pour ceux qui, comment dirais-je, pour ceux qui ont une entreprise, il y a le début d'un papier, d'une officialisation d'un document, il y a quelque chose qui va vous plaire, bien entendu. Il y a une majorité de soleil ici, donc c'est quand même des choses réjouissantes qui vont vous donner envie de rire. Hein. Voilà, de rire, de sourire, etc. Alors, l'amour maintenant. Pour ceux qui sont en couple, Reine d'épée et l'envol. Ouais, j'ai l'impression que vous avez du mal, parfois vous êtes un peu rigide en amour. Et pourtant, peut-être que vous allez pouvoir prendre votre envol, il y a un peu de la fantaisie pour certains, prendre un week-end, prendre un petit moment à vous, pour vous permettre justement de décompresser un petit peu les poissons. Votre autre vous admire, mais vous avez besoin de décompresser. Pour ceux qui sont célibataires. Alors, pour ceux qui sont célibataires, pour moi, l'amour pourrait venir de l'étranger. Il pourrait avoir un baiser caché, donc il pourrait avoir une rencontre avec une personne qui vient de l'étranger, avec qui il peut avoir un flirt, et ça peut être quelque chose qui peut aboutir sur une vraie relation. Pour ceux, les poissons, qui sont un peu en froid, voilà, tout simplement, ça revient un peu sur la première carte, un petit week-end, un petit moment détente, quelques jours pourraient vous permettre de retrouver l'étoile, ce qui faisait scintiller votre amour, hein, tout simplement. Donc là, on est quand même dans quelque chose d'agréable. Alors maintenant, on va se concentrer sur le mois de février. Voilà. Allons-y donc pour le mois de février. Récolte de saison. Bah ça, c'est intéressant. Alors, que nous dit la récolte de saison? Pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes au mois de février à la fin d'un cycle, à l'aboutissement d'un cycle. Vous allez enfin récolter tous vos efforts, ce que vous avez semé. On a le retour de Saturne, on parle de se responsabiliser. Vous avez peut-être fait depuis quelques temps, peut-être même depuis l'année dernière ou depuis plusieurs années, un effort pour vous responsabiliser les poissons. Et là, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Voilà, le poisson, vous êtes un grand rêveur et se responsabiliser, c'est parfois quelque chose qui peut être difficile.
Et c'est vrai que c'est pour vous un véritable effort, mais ça va être récompensé. 10 de denier, 7 de coupe, pendu, d'accord. Pour moi, vous êtes à part. C'est-à-dire que vous êtes parfois dans une société où on vous interdit de rêver, on vous interdit d'être dans votre monde, dans votre univers. Et ça, les poissons, c'est quelque chose qui peut toujours vous perturber. Pourtant, vous vous rendez compte aussi que ça bloque, finalement. Ça bloque. Au mois de février, vous n'avez pas spécialement le temps d'être dans les rêves. En tout cas, pour ce mois-ci. Donc ce que l'on peut comprendre, c'est que ça peut bloquer surtout, alors c'est pas dans tous les domaines, mais dans le domaine professionnel. Voilà. Il peut y avoir des moments de blocage. Il se peut aussi que votre activité vous ne pourrez pas exercer votre activité habituelle comme à votre habitude. Et ça vous concerne pas vous personnellement, ça va concerner l'économie générale qui est propre à votre travail. Et c'est ça qui va vous permettre de vous relancer dans la rêverie, et de retrouver un petit peu votre univers. Autrement dit, un mal pour un bien en fait. Hein. Socialement, on a l'impératrice. Pour moi, socialement, vous êtes sélectif. Il y a des amitiés. Au début, on peut ne pas vous apprécier. Pourtant, il y a des personnes qui au début ne semblaient pas vous apprécier et qui finalement vont vous apprécier pour ce que vous faites. Vous êtes une personne qui peut être perspicace, vous avez vos amis, et voilà. Si vous êtes une personnalité féminine, vous aurez plus d'amis masculins, par exemple, aussi. Ça, c'est quelque chose que je peux remarquer ici. Alors, professionnellement, le retard, les honneurs et le changement. Alors, pour ceux qui... Alors, justement, on va parler des activités professionnelles, parce que c'est vrai que ça ressortait. Pour ceux qui ont une activité professionnelle, il y a un retard, il y a quelque chose, l'activité tourne au ralenti. Pour ceux qui cherchent un emploi, pourtant ça serait plutôt positif. On pourrait remarquer que vous allez avoir les honneurs. Donc il y a les honneurs, si vous étiez dans une période d'essai, ça pourrait être formidable pour vous. Pour ceux qui ont une entreprise, qui sont à leur compte, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Pour ceux qui ont une entreprise, qui sont à leur compte, j'ai le sentiment qu'on peut vous appeler pour un métier un petit peu d'auto-entrepreneur. Vous avez votre travail qui était un petit peu en stand-by ces derniers temps, mais vous pourrez compter, il y a un changement qui est en train de se produire, et quelque chose qui était pour vous un blocage, par contre, si vous êtes à votre compte, peut être plutôt quelque chose de positif. On va faire appel à vous. Bizarre, ces histoires de blocage professionnel. Alors, vous me direz, hein, ceux qui sont en couple, on a une tempérance et une grande peur. Alors, les poissons en couple sur ce mois de février. Vous avez votre ange gardien qui vous mène vers l'amour, tout simplement. Voilà. Parfois, vous avez des idées contraires. Vous avez peur de vous lancer et à chaque fois, vous avez l'impression que toutes les synchronicités vous amènent à affronter votre peur et vous ne voulez pas parce que c'est votre grande peur. Et pourtant, on vous dit de sauter le pas en amour parce que ça fait partie de votre destin. Pour ceux qui sont célibataires. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous avez du mal, en fait, tout simplement, à oublier quelqu'un. Vous vous êtes réfugié dans votre propre monde et à force d'être enfermé sur vous, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Pour ceux qui cherchent à se réconcilier. Pour ceux qui cherchent à se réconcilier, on va sentir qu'il y a un nouvel idéal. Il y a un nouvel idéal qui peut vous réunir tous les deux. Jusqu'à présent, il y avait une fenêtre qui était fermée. L'un ou l'autre n'était pas dans l'idéalisation, dans l'idéalisme d'un nouveau projet, de quelque chose qui pourra faire revibrer le couple. Et là, c'est vrai qu'un de vous deux va ouvrir la fenêtre, entrouvrir la fenêtre, et là, ça va laisser place à un nouveau projet. Quelque chose qui est plutôt entraînant. Donc ça, c'est positif. Alors, on a quand même beaucoup d'espoir. On va voir un peu ces espoirs sur le mois de mars, hein, voir si cette note d'espérance continue ou pas. Alors, pour le mois de mars, on a médite pour
explorer. Voilà, c'est ce qu'on vous incite à faire. Méditer pour explorer. C'est intéressant. Ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a un projet de construction. Vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de parler, alors il y aura peut-être aussi des conversations à plusieurs, et vous avez besoin aussi d'être seul et pour explorer des nouvelles opportunités. Ça peut être des opportunités par exemple immobilières. Vous avez aussi votre monde intérieur avec la maison 12. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'explorer votre monde intérieur. Il y a, bon, les poissons, pour moi, vous êtes les artistes des 12 signes. Donc, il y a ce côté artistique, créatif, qui peut être très valorisé ici. Et vous allez avoir beaucoup de chance en plus. La chance de pouvoir, justement, valoriser ce monde intérieur. Alors, on a l'ermite, les amoureux et le mât. C'est intéressant. Donc, ce que l'on peut constater ici, c'est que pour moi, il y a ce côté aussi où ceux qui sont célibataires, les poissons, depuis longtemps, il est tout à fait possible que vous retrouvez l'amour. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, il y a quelque chose qui va vous refaire, qui va faire vibrer l'amour. Vous allez pouvoir vous relancer dans quelque chose qui vous plaît. Et puis pour certains, ça peut être le coup de foudre total, voilà. Hein. Vraiment pour les célibataires, là, sur le mois de mars, les poissons, on peut parler d'un coup de foudre. Quelqu'un qui correspond justement à votre monde intérieur, quelqu'un qui est une chance pour vous, qui peut vous aider justement à construire vos idées, vos projets, quelqu'un de plus terre à terre, mais avec qui il y aura d'excellentes affinités. Donc c'est vrai qu'on apprécie vraiment ces tirages-là. On a quand même 3 arcanes majeures ici, donc le mois de mars, il va y avoir des changements qui sont dits majoritaires. Donc sur ces changements majoritaires, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y avait quelque chose au niveau de l'amour, et puis d'un coup, gros changement qui est en train de se passer, c'est que vous allez mûrir au niveau de l'amour. Ou l'amour, quelqu'un va vous faire mûrir, quelqu'un va vous faire évoluer. Pour certains aussi, vous allez peut-être être en couple ou avoir le coup de foudre pour quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça c'est peut-être aussi ce côté-là qui ressort. Mais en fait, vous avez besoin de quelqu'un qui est mûr dans son esprit, quelqu'un qui a l'expérience pour vous aider à construire vos projets. Il y a une forme de binomité, de partenariat affectif que tout le monde souhaite. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui est agréable en ce sens. Donc ce que l'on ressent, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus ? Ce que l'on peut ressentir ici, c'est, regardez, on a dans les 2 cartes, on a un feu, on a un foyer. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a un foyer où vous êtes tout seul, et puis après, il y a un foyer où vous êtes 2. Donc, il y a une possibilité de construire un foyer aussi ensemble avec la personne de votre cœur. Avec la mer derrière les bateaux, on peut voir que c'est peut-être quelqu'un qui vient d'un nouvel horizon, quelqu'un, voilà, qui peut vous apporter de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, ce sont des choses qui peuvent ressortir ici. En tout cas, il y a une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie qui est liée à l'amour parce que vous avez l'impression d'être enfin avec la bonne personne. Voilà. Maintenant, c'est l'histoire du libre arbitre, c'est l'histoire de la nouveauté, c'est une histoire de calcul. Vous allez comprendre que tout était calculé d'avance pour que vous puissiez être heureux avec cette personne. Heureux ou heureuse. Alors, l'aspect social, parce qu'on a plus parlé d'amour, on a le 6 de coupe. Oui, d'accord. Le 6 de coupe va vous parler finalement d'aspect social. Vous allez peut-être pouvoir retrouver des amis d'enfance aussi. Il y a ce côté-là. Professionnellement, on a la beauté, l'eau et la fatalité.
Alors, pour ceux qui sont salariés, on avait parlé de blocage le mois dernier, là on parle que d'amour, donc on va essayer de déterminer. Pour ceux qui sont salariés, ce que l'on ressent ici, c'est que quoi qu'il en soit, il y a une question d'image, il faut être sur son 31 tout le temps, quoi qu'il arrive. Voilà, préparez-vous tout le temps. Pour ceux qui sont en recherche d'activité, en recherche d'emploi, hein, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on pourrait comprendre que vous avez peut-être besoin de vous déplacer, ou alors il y a une notion de travail à l'étranger, ou il y a une notion de changer de secteur, de lieu, parce que là où vous êtes, c'est pas le top, ou il y a une mutation qui peut être envisagée. Pour ceux qui sont qui ont une entreprise, hein, voilà, qui sont à leur compte, pour moi, il y a la fatalité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous allez rompre avec quelque chose du passé. Il y avait quelque chose qui est lié à des mouvements, à l'économie, et vous allez rompre avec un système économique pour vous lancer dans une nouvelle vision des choses. Alors, pour ceux maintenant qui sont en couple, on a l'as d'épée et la reconnexion. J'ai l'impression que vous allez être connecté avec l'autre. Vous allez être connecté avec l'autre. Vous êtes en couple avec une personne très ambitieuse. Et c'est vrai qu'avec les poissons, c'était difficile, vous qui étiez dans le rêve et dans l'idéal. Mais là, vous allez être reconnecté et vous allez former un partenariat vraiment infaillible. Ça, c'est vraiment, ça ressort ici. On a ensuite, pour ceux qui sont célibataires, on a l'impératrice et le pays imaginaire. Alors, j'avais parlé dans un premier temps de coup de foudre. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que les poissons, jusqu'à présent, vous étiez célibataire parce que vous avez un idéal amoureux, vous avez du mal, finalement, le pays imaginaire, à trouver quelqu'un qui corresponde à cet idéal. Vous avez l'impression parfois d'être seul et on vous dit que non. On vous dit que non. Il y a une personne qui est plus ferme, plus terre à terre, mais cette personne peut faire partie de votre monde, peut faire partie de votre univers pour être en couple avec vous. Pour ceux qui sont en bisbille, qui ont envie de se réconcilier, on a le pendu et sans nouvelles avec le numéro 36. Pour moi, de toute façon, il y a comme une situation qui était bloquée. Voilà. Un manque de communication et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se libère. Votre autre change, d'un coup, il y aura des communications et ça, je ne pourrais pas vous expliquer comment. Voilà, ça c'est vraiment un signe du destin. Alors maintenant on va regarder l'analyse donc des cartes pour la seconde période, le second semestre avec le mois d'avril. Alors d'accord, sur ce mois d'avril on a joie et plaisir. Joie et plaisir, qu'est-ce que ça peut nous signifier? Tout simplement, s'il y avait des périodes d'introspection sur le mois précédent, c'est fini. Maintenant, vous êtes dans la joie, dans les plaisirs, bon, dans la légèreté en fait. Le ciel bleu, c'est le divin. Hein. Regardez, en plus, on a dans cette interprétation-là, on a des beaux, on les voit pas beaucoup, mais on a des petits anges cachés comme ça, des angelots. Donc là, voilà, vous avez la légèreté, le divin. Vous êtes en connexion avec le divin, vous êtes heureux. Retour, ouais. Il y a le retour du divin dans votre vie, le retour du bonheur pur hein, sur le mois d'avril, hein, félicitations. On a 6 de denier, 2 de denier et chevalier d'épée. Ok, c'est intéressant ça. Donc, ce que l'on peut comprendre, ce que l'on peut analyser. Il y a une forme ici de générosité aussi. Il y a une forme de générosité pour certains. Alors, c'est vraiment précis ce que je vais dire là, mais pour certains, il y a même des notions de se mettre un petit peu en coloc. Ou alors, tout simplement, d'amitié. Il y a des personnes qui ne sont pas de votre sang, mais que vous allez accueillir comme des sœurs, comme des frères. Il y a vraiment une notion de fraternité, d'amitié. Et ça, les poissons, c'est quelque chose qui vous rend heureux.
Il y a cette possibilité aussi avec la présence des deniers de faits matériels et concrets, c'est que vous avez mis en place quelque chose de nouveau et vous allez demander à vos amis de tester ces projets. Voilà, il y a un projet en test, et voilà, quelque chose qui vous plaît. Voilà, il y a ce côté aussi un petit peu blague, rigolade, voilà, vous allez bien vous éclater sur ce mois-là et c'est tant mieux. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi une personne qui vous manque. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Et avec ce cavalier d'épée, c'est bien finalement que vous soyez avec un entourage amical très dynamique qui vous permette d'aller de l'avant. Hein. Ça peut être aussi une personne qui s'est éloignée pour X raisons et quelqu'un qui s'est éloigné géographiquement et vous avez besoin voilà, de temps pour rire, etc. Alors, socialement, on a le 5 de denier. Donc on a beaucoup parlé justement ici des relations sociales, j'ai envie de vous dire. Donc ici, d'un terme social, j'ai ce sentiment c'est particulier quand même. Pour moi, j'ai ce sentiment que si vous devez vous créer des amitiés, des amis, etc., ça serait plutôt dans l'aspect professionnel. Hein. Ça c'est sûr. Il y a aussi ce côté pour certains, alors je ne sais pas pourquoi ça ressort ici, mais pour certains, il y a de la colocation, il y a des idées comme ça de coloc. Alors, professionnellement, on a les pénates, ici la destinée avec la clé, et la ruine. Ceux qui ont une entreprise professionnelle. Donc pour ceux voilà, qui ont une entreprise, on va ressentir que pour l'instant c'est bloqué. Il y a une situation qui est un petit peu en ruine, il y a quelque chose qui ne convient pas, on vous dit juste que c'est pas le bon moment, surtout tout ce qui serait lié à l'immobilier. Pour ceux qui sont salariés, donc dans une entreprise, pour moi, vous accomplissez votre destin. Là, vous êtes au cœur de votre destin, vous sentez qu'il y a du mouvement dans l'air. Pour ceux qui recherchent une activité, une entreprise, etc., pour moi, j'ai ce sentiment que vous pourriez, pourquoi pas, vous envisager de vous lancer à votre compte, à votre domicile, il y a quelque chose d'important. Aussi peut-être tout ce que vous allez faire chez vous, des CV, c'est positif, et peut-être même en restant chez vous, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a le 9 de denier. D'accord. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous faites tout pour essayer, alors surtout si vous avez des enfants, tout ça, vous faites tout pour essayer de retrouver un bon moment. Il y a du courage, les poissons, vous êtes prêts à travailler, s'occuper des enfants, etc. Mais vous savez que votre couple a besoin de se retrouver. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous retrouver avec votre couple et aussi avec des amis pour partager des moments, des petits apéros, etc. Pour ceux qui sont célibataires, pour moi, pour ceux qui sont célibataires, pour beaucoup, c'est parce que vous avez la présence des enfants. Pour d'autres, parce que vous avez des empêchements. Mais il se peut aussi que quand vous étiez, par exemple, enfant, vous avez toujours cette envie voilà, d'avoir un objet, de convoiter, je sais pas, une poupée ou peu importe, et il y a un peu une insatisfaction. Et parfois avec les célibataires, c'est ça. Si vous êtes célibataire, c'est parce que vous êtes votre enfant un peu intérieur qui fait des caprices. Et si quelqu'un vous plaît, bah, vous êtes content, il va vous parler, il ou elle, on va vous inviter au restaurant, vous allez aller au restaurant avec cette personne, au cinéma, puis après, bah, vous allez dire non, finalement je m'ennuie, un petit peu côté un peu enfant capricieux, hein. Bon bah je dis les choses. Hein. Pour ceux qui sont en froid. Pour ceux qui sont en froid, bah peu importe les personnes qui auraient pu vous juger sur votre couple et ça a pu créer des tensions parce qu'il y a quelque chose de magnifique, il y a un amour éternel qui dure et on vous dit que vous allez de toute façon vous réconcilier avec cette personne. Alors, on continue avec le mois de mai. Ok,
Alors, sur le mois de mai, on a écoute la sagesse. Ça, c'est très intéressant. Écoute la sagesse. On sent que si vous écoutez de nouveau votre intuition, vous allez taper dans le mille. Alors, on a avec la maison 3. Et ça, c'est quand même très intéressant. La maison 3 va vous évoquer la jeunesse. Il y a une intuition, il y a quelque chose aussi. Il est possible que plus jeune, vous fonciez à l'instinct dans votre adolescence et parfois vous réussissez. Et là, les poissons, il y a ce petit côté là qui ressort ici. Fatalité, ouais. Vous ne voulez plus vous fixer sur l'avenir. Peut-être que sur le mois de mai, il y aura même moins de personnes qui vont regarder les cartes. On a le 2 d'épée hein, qui correspond au 2 d'air un peu hein, ici. Qui ressort 2 fois. Le cavalier de bâton et le 6 de bâton. Donc vous allez, on sent clairement ici, réagir à l'instinct. Donc là, on sent que vous avez des objectifs. Pour moi, vous avez un plan A et un plan B. Vous êtes dans un esprit d'analyse et vous allez naturellement vers ce qui va être le plus aisé pour vous. Voilà, vous analysez tout. Alors, pour moi, c'est vrai qu'au début, vous êtes face à une problématique où vous pensez ne pas connaître la réponse, mais en fait, vous la connaissez, la réponse. Parce que vous avez peut-être déjà vécu cette chose dans votre jeunesse et vous savez que vous devez vous relancer. Ça peut concerner une passion, quelque chose qui va vous exciter comme une nouvelle aventure à vivre. Et c'est vrai que finalement, si vous vous lanciez avec courage et avec cette passion, vous allez réussir. Parce que vous êtes des personnes qui sont naturellement passionnées les poissons. C'est ça qui ressort ici. Et en plus, vous allez triompher avec ce 6 de bâton. Parce que vous allez être reconnu pour vos accomplissements. Et pour vous, la conscience, il faut être conscient de la manière, comment vous allez parvenir à cette réussite. Parce que vous avez un esprit d'analyse et en plus une excellente intuition. Donc suivez cette intuition parce que c'est toujours quelque chose qui, bien entendu, est agréable à suivre. Donc ça, c'est très important. Le cavalier de bâton, voilà, c'est un cavalier qui agit vraiment à l'instinct, à l'intuition, et ça c'est quelque chose qui vous parle. Pourquoi les poissons? Ce qui vous fait vivre, c'est que vous êtes curieux, enthousiaste, brave, déterminé, joyeux face à l'adversité. Et ça, c'est un combo gagnant. Voilà, cherchez le terme, combo gagnant. Alors, en termes maintenant de relations sociales, on a le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on peut vous parler d'occasions de festivités, de retrouver des personnes pour des fêtes. Professionnellement, inconstance, passion, sagesse. Alors, pour ceux qui ont une entreprise professionnelle, qui sont à leur compte, pour ceux qui sont à leur compte, on va constater qu'il y a une amélioration. Vous avez pris de la hauteur. Vous allez un peu écouter cette âme que vous aviez dans votre jeunesse pour vous lancer, mais avec l'expérience. Et ça, c'est pareil, un combo gagnant. Pour ceux qui ont une entreprise, pour ceux qui sont dans une entreprise, qui sont salariés, on va reconnaître ici que parfois il y a de l'inconstance, mais c'est vous, parce que vous ne faites pas attention à votre intuition. Et là, vous verrez qu'il y a moins d'inconstance dans le travail. Pour ceux qui recherchent un travail, on a la passion, donc on sent que vous avez besoin de vous lancer dans un travail passion, tout simplement. Alors, maintenant, on va regarder ceux qui sont en couple. Eh bien, ceux qui sont en couple, vous vivrez l'amour véritable. On peut parler avec la lune de belles nuits, de belles sensualités. De longs moments à discuter ensemble, également. Pour ceux qui sont célibataires, parfois vous avez l'impression que vous êtes dans un milieu hostile, vous n'êtes pas là au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'ombre de Peter. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a toujours cet enfant intérieur qui vous incite à
vivre votre liberté. Donc finalement, vous êtes peut-être pas, c'est pas que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas prêt à être plus responsable en amour. Vous avez envie de vivre un peu comme un ado. Il y a ce côté ado qui ressort. Pour ceux qui sont en froid, 8 de denier, très bien. Alors, pour ceux qui sont en froid, tout ce que vous avez pu vivre dans le passé n'est pas inutile. Voilà. Y a des fondements, il y a des valeurs sûres, donc lâchez prise. Et en fait, ce qui a pu marcher dans le passé, avec votre couple, votre relation, c'est justement le fait de lâcher prise. Et là, finalement, c'est en lâchant prise, vous allez voir, ça va refonctionner de nouveau. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, regardons maintenant ensemble le mois de juin, pour finaliser ce deuxième trimestre. Le mois de juin. Tac, on y va. On a la magie de la terre. Pour moi, il suffit d'avoir la foi. Voilà, si vous avez la foi, ça ne sert à rien de forcer le destin par maintes reprises. Pour moi, avoir la foi suffit. Vous allez avoir beaucoup d'affinités avec les personnes du signe du Capricorne, mais vous allez obtenir un petit peu, il y a ce côté sage. Il y a le côté sagesse de la foi. Pour certains, au mois de juin, vous allez vous poser des questions religieuses, des questions philosophiques. Correspondance, cherchez peut-être par le biais d'internet des réponses, des questions, parler avec des personnes qui ont cette sagesse justement. Si vous avez une personne Capricorne dans votre entourage, elle pourra vous aider à trouver cette sagesse. Alors on a le 5 d'épée, on a le magicien et on a le soleil. Alors déjà le soleil, il va vous parler d'un éclaircissement, d'une mise en lumière sur quelque chose de bien précis. Une mise en lumière parce que le soleil, tout simplement, on sent que vous allez être heureux. Il y a un grand bonheur qui se prépare pour vous sur le mois de juin. Ça, c'est quelque chose d'important à analyser. Avec Mercure aussi, il y a un nouveau début professionnel. Il y a quelque chose. Il y a un nouveau commencement. Tout ce qui est lié aux discussions, c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner pour vous. Ça, c'est important d'analyser un peu cette situation. Vous avez, dans un premier temps, un soleil qui va être majoritaire, bien évidemment, un signe solaire en Gémeaux, qui va favoriser pour vous les nouvelles opportunités professionnelles. Et dans un deuxième temps, un soleil en Cancer qui va favoriser les rencontres amoureuses, donc pour les personnes qui sont bien entendu concernées. On sent aussi que vous n'allez pas vous laisser aveugler par les manipulations des personnes, et vous allez tracer votre route avec succès et avec sérénité. Finalement, dans l'histoire, c'est vous qui avez raison. Pour avancer, pour évoluer, vous vous sentez bien. Et ça, bon, ça c'est vraiment le côté positif. Comme je vous l'avais dit aussi, ça va être la correspondance, la communication, ça va être vraiment quelque chose qui va être très important pour vous, pour votre développement, votre parcours de vie personnel. Avec le magicien, on est dans l'ordre du commencement. Et pour moi, vous êtes dans une période où vous avez tout simplement l'envie, profonde ici bien sûr, d'entreprendre. Voilà, ça va être quelque chose pour vous qui est très important. Le battleur et le soleil sont deux cartes majeures. On va vous parler d'une excellente période pour vous lancer dans des projets d'envergure, mais également pour vous engager dans des relations sentimentales. Ça va être des occasions, j'arrive plus à parler, des occasions propices qui vont se présenter à vous. Alors, l'aspect social maintenant. On a le roi de coupe. Alors, j'ai l'impression que au niveau social, les hommes, les polarités masculines poissons, vont être plus enclins, plus à même de communiquer, surtout si vous avez des passions, communiquer votre point de vue, fraterniser, faire ressentir aux personnes que vous êtes comme des membres de leur famille, vous êtes paternel, fraternel, etc. Sinon, d'une manière générale, on va ressentir ici que vous êtes une personne qui avait une ambition, mais une ambition tranquille. C'est-à-dire que les personnes ont envie d'être avec vous.
parce que vous n'êtes pas quelqu'un. Vous pouvez être un leader ce mois-ci, vous pouvez mener, mais avec respect. Ça, les personnes apprécient. Alors, professionnellement, sur le mois de juin, parce qu'il y avait des débuts, on a vu. Donc, accident, union et vol, perte. D'accord. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, qui sont salariés, etc., on peut voir l'accident, il y a quelque chose qui arrive d'un coup. L'accident n'est pas forcément quelque chose de négatif. On sent que vous allez peut-être avoir un projet d'un coup, quelque chose de nouveau qui arrive. On ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est, mais c'est un nouveau projet d'envergure, hein, comme on l'a dit avec le magicien le soleil. On ne peut pas savoir non plus comment ça va arriver, mais ça va être soudain. Pour ceux qui recherchent un emploi, une activité, du jour au lendemain, vous pouvez signer un accord, un CDI carrément. Pour ceux qui ont une entreprise, on va ressentir beaucoup de choses ici, oui. Pour ceux qui ont une entreprise, ça va être ici assez clair. Mais ce que l'on va comprendre, c'est que vous allez pouvoir travailler en équipe. Peut-être que jusqu'à présent vous aviez peur, vous aviez déjà travaillé en équipe, on vous avait volé vos idées, mais là il y a vraiment une femme qui va vous faire confiance, une chef d'entreprise qui peut vous récupérer entre guillemets. Alors, pour un projet. Pour les femmes, on sent que voilà, si vous avez des idées, évitez d'en parler à tout le monde, si vous êtes à votre compte. Alors, pour ceux qui sont en couple, chariot et intuition. Ouais, d'accord. Alors, pour ceux qui sont en couple, on va ressentir que finalement, vous avancez coûte que coûte. Même si parfois vous avez l'impression d'être pas là au bon moment ou d'être dans un lieu qui ne vous correspond pas, vous savez qu'à deux, vous êtes plus fort. Parce que l'autre a l'intuition et vous, la volonté. Ou vice-versa. Pour ceux qui sont célibataires. Non. Oh oui, célibataire, exactement. J'ai l'impression que vous pourriez plus facilement trouver l'amour en ville qu'à la campagne. Je sais pas, il y a ce côté un petit peu, peut-être dans les milieux ruraux, plus jaloux parce qu'il y a moins de proximité. Vous avez besoin d'être indépendant, de ne pas vous sentir jugé. Pour ceux qui sont en froid, bah en fait c'est l'autre. L'autre va faire en sorte de se réconcilier avec vous. Vous êtes dans l'incertitude, l'autre personne va se rendre compte que vous êtes dans l'incertitude et va vouloir vous redonner confiance en vous. Et ça va reconstruire le couple. C'est un tirage pour l'instant, je trouve, qui est magnifique et qui est plein de belles histoires. On va regarder maintenant avec ce mois de juillet. Donc le mois de juillet. On a poursuit tes rêves. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez poursuivre vos rêves, mais ça peut être aussi une activité. Pour moi, au mois de juillet, vous allez poursuivre une nouvelle activité, quelque chose qui vous plaît. On a le côté de la balance. Alors vous allez me dire, bah c'est bien, mais à quoi ça correspond? Pour moi, c'est la balance côté. Alors vous allez être proche des balances, mais côté créatif surtout. Il y a le côté créatif des balances qui ressort. Vous allez pouvoir poursuivre vos rêves créatifs. Et oui, les poissons artistes qui reviennent ici. Créatif, et j'ai l'impression aussi qu'il y a l'amour. Alors là, vous allez être comblé. Il y a beaucoup d'amour pour vous cette année. 7 de pentacles, ok, 4 de pentacles et reine de pentacles. Ok. Donc, ce que l'on comprend ici, c'est qu'il y a plein de nouveautés. Il y a plein de choses, il y a plein de créations qui vous plaisent. Pour certains aussi, ça peut parler de petites balades à la nature, dans la nature, quelque chose qui vous plaît. Voilà, on va dire des petites balades sur les sentiers, vous promenez dans les endroits ruraux, ça peut aussi vous inspirer. Vous pourriez être inspiré par le monde justement paysan, le monde rural pour votre créativité.
Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, si vous êtes en couple, baladez-vous en amoureux dans ces endroits. Ça pourrait également, on le sent, inspirer le couple. On a beaucoup, les pentacles sont des deniers, donc on a beaucoup de deniers. Donc, les deniers sont des choses très concrètes. Et ce qui est concret ici, qu'est-ce que l'on ressent? Vous avez ce côté où vous aimez tout ce qui est rural. Voilà. Mais vous avez aussi ce côté citadin, c'est-à-dire que, un peu comme un travail en fait. Au niveau créatif, vous avez besoin d'être à la campagne, mais pour vous amuser, vous avez ce besoin d'être dans un milieu citadin. Donc vraiment, il y a des choses qui ressortent ici, surtout dans votre lieu de vie. Voilà, donc ça c'est bon, il y a le côté citadin qui ressort 2 fois, je voulais vous le dire, parce qu'en général, on aime bien dire aux gens, oui, va à la campagne, la montagne, etc. Mais bon, là ça ressort comme ça, donc je préfère vous le dire. Vous avez ce côté aussi avec la reine de Pentacle où vous allez vous mettre sur votre 31 pour ceux qui sont en couple. Alors pour ceux qui sont en couple, on sent que vous et votre couple, vous allez être magnifique, bien assortis. Pour ceux qui sont en froid, il y a cette volonté de construire pour l'avenir qui va vous réunir. Et puis pour ceux qui sont célibataires, il pourrait avoir un coup de foudre avec une personne qui socialement, vous ne pouvez même pas vous imaginer que cette personne puisse vous regarder. Donc vraiment, il y a quelque chose de très beau. L'aspect social, justement. On a le 4 de denier qui ressort ici en plus 2 fois. D'accord. Donc ça, c'est assez... Pour moi, il y a ce côté toujours campagne. Voilà. Vous allez vous intéresser aux personnes qui viennent du monde rural, aux personnes authentiques. Hein, c'est ce que vous allez rechercher principalement. Et puis on sent aussi avec votre voisinage, votre entourage, il y a quand même une bonne sociabilité, même si vous habitez en ville. Voilà, ça ressort. Professionnellement, on a la table, le cloître et les plaisirs. Alors, pour ceux qui sont salariés, qu'est-ce qu'on va ressentir? Pour ceux qui sont salariés, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une discussion importante. Vous pouvez mettre carte sur table, c'est le cas de le dire, avec une femme de votre environnement professionnel, une responsable. Pour ceux qui recherchent une activité, une entreprise, pour ceux qui sont en recherche d'emploi tout simplement, c'est peut-être pas le bon moment. Hein, c'est pas le bon moment, vous avez l'impression que les portes sont fermées. Bon, c'est peut-être parce que c'est le mois de juillet, on va voir. Pour ceux qui recherchent, pour ceux qui ont une entreprise, une activité, on sent que vous avez certes une entreprise, mais vous avez besoin d'allier des plaisirs, de vous amuser un peu, c'est normal, c'est le mois de juillet. Vous avez besoin de vacances en fait, de loisirs. Surtout de loisirs plus que de vacances, là on précise. Alors, pour ceux qui sont en couple, les 7 premiers jours du mois de juillet vont être super importants pour des questions qui sont liées à un fondement d'une famille. Pour ceux qui sont célibataires, les 3 premières semaines vont vous enchanter. Pour ceux qui sont en froid, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'espoir parce que vous allez faire un nouveau projet qui pourra aboutir sur le mois de novembre, et ça va vous redonner beaucoup d'espoir pour votre couple et l'espoir de reconstruire quelque chose ou de continuer de construire quelque chose. Alors maintenant on va regarder ensemble le mois d'août. On va peut-être en savoir davantage sur cet été qui s'annonce quand même très agréable. On a parlé de loisirs sur le mois de juillet, etc. Alors, sur l'été, le mois d'août, vous avez inspiration et courage. Donc ça, c'est très intéressant. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici, clairement, donc sur ce mois d'août-là, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être inspiré. Pour moi, il y a toujours ce côté voyage, ce côté balade, voyage qui vous inspire. Vous avez besoin de ça. Vous avez aussi besoin de vous retrouver. Pour certains, il y a comme un endroit de pèlerinage qui pourrait être très intéressant pour vous. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai?
j'ai la Vierge. Alors sur le mois d'août, vous pourrez être particulièrement attiré par les personnes du signe de Vierge, mais si vous avez peut-être des notions d'aller dans un lieu qui est sacré pour vous, ça serait sur la deuxième période du mois d'août. Mais pour moi, il y a aussi ce côté aussi d'être très proche des personnes qui sont du signe de la Vierge. Mais on va rentrer en soleil sur la fin août en Vierge à partir du 20, et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des grandes choses qui vont se produire, surtout dans le domaine financier, de la chance. Bon, c'est pas mal. On a 2 de coupe, d'accord. La tour, ok, et le 10 de bâton. Donc sur ce mois d'août, déjà il y a une notion, alors il y a l'argent et tout, mais il y a quand même la notion d'âme sœur qui persévère, voilà. Il y a toujours cette notion d'âme sœur, et puis pour moi j'ai l'impression que vous et l'autre, vous n'allez faire qu'un. Voilà. Sinon, c'est au niveau professionnel, vous pourrez avoir un coup de foudre aussi. Hein. C'est quelque chose qui ressort ici. Vous avez aussi ce côté Mars où vous avez envie de vous instruire, de vous cultiver, d'apprendre, de découvrir encore plus de choses, et ça ressort ici. D'une certaine manière aussi, vous pourriez tomber amoureux d'une personne qui est très intelligente, très cultivée. Cette personne, et c'est vrai que ça va vous donner aussi l'envie de vous instruire davantage. Voilà. Donc quelqu'un qui vous pousse vers le haut, quelqu'un qui vous pousse à l'intelligence. Donc ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes déjà, et ça c'est vraiment quelque chose de super agréable. Il y a aussi ce côté où vous êtes dans une phase, alors si vous avez ce sentiment de ne pas connaître encore la flamme jumelle, vous allez vous rencontrer avec la flamme jumelle. Il y a la rencontre avec la flamme jumelle qui est possible. L'aspect social, on a un as de denier. Donc pour moi, l'aspect social, j'ai l'impression qu'il y a du concret. Pour vous, les amitiés, c'est du concret, et vous allez vous tourner vers les personnes qui ont du concret à vous apporter. Professionnellement, le feu, l'intelligence et l'amour. Alors, pour ceux qui ont un travail, qui sont salariés, on va sentir qu'il y a le feu. Voilà. Il ne faudra pas vous énerver, il y a un côté très buté, très têtu. Pour ceux qui recherchent un emploi, une activité, on va sentir que l'intelligence va être très important. Il y a peut-être ce côté aussi à vouloir se former qui ressort ici, pour avoir un meilleur emploi, pour avoir l'emploi que vous souhaitez. Pour ceux qui ont une activité professionnelle, qui sont à leur compte, on va ressentir, alors attendez, on va ressentir clairement que pour l'instant, si c'est bloqué, tant pis, vous vous concentrez sur l'amour. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple, et bien pour ceux qui sont en couple, c'est quand même très agréable parce qu'on insiste 2 fois sur le 2 de coupe. On insiste que vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec la partenaire, le ou la partenaire qui vous correspond. Il y a vraiment un esprit d'amour vraiment important qui vous unifie ici. On a 2 personnes qui se regardent dans les yeux. Et l'arc-en-ciel, c'est une magnifique communication. Il y a un lien d'âme entre vous deux. Vraiment une notion d'âme sœur qui ressort, et ça va être très beau. Pour ceux qui sont célibataires. Alors, je regarde la prochaine carte, ça va être un 5 de coupe, hein, c'est intéressant. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ce que l'on pourrait vous dire ici, clairement, c'est que vous avez le choix. Vous allez avoir un choix à faire au niveau sentimental. Vous allez pouvoir vous orienter, et il y a la poussière de fée. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir de contrôler votre vie. Et si vous voulez être en couple, vous allez pouvoir être en couple. Pour ceux qui sont en froid, tout simplement. Pour ceux qui sont en froid, il y a une notion quand même. Il y a une notion de se retrouver, et ça va être l'autre, votre autre, qui va faire un pas important. Si vous êtes une polarité masculine, c'est plutôt vous qui allez faire un pas important pour retrouver la personne. Et ça va être quelque chose qui va être gagnant. Ça va être une réussite sentimentale. Alors, le mois
de septembre, qui va être le mois de la Vierge. Alors on a vu qu'il y avait quelque chose au niveau de l'argent qui débutait, au niveau des finances, etc. Alors là, on a exprime ta pensée. Ok. Exprime ta pensée, ça c'est quand même fort. Cette façon d'exprimer sa pensée, en fait, c'est quelque chose quand même qui est très intéressant ici. Et pour moi, il y a ce côté aussi où vous avez des vœux, des prières à exaucer. Mais au lieu de garder parfois les choses en vous, parce que vous avez cette dignité, cette fierté, vous pouvez discuter. Vous avez du mal à extérioriser et pourtant il faut extérioriser. Si vous souhaitez quelque chose, dites-le. Même si votre fierté vous dit parfois le contraire. Alors, vous pourriez être, durant ce mois, les poissons, très proches des taureaux. Si vous avez besoin justement de communiquer des valeurs, de communiquer des pensées profondes, faites-le avec des personnes du signe du taureau. Parce que ce sont des personnes qui vont vous mener à l'évolution, qui vont vous tirer vers le haut. On a le 9 de coupe, l'empereur et le cavalier de coupe. D'accord. Sur septembre, même si c'est la rentrée scolaire pour beaucoup, la rentrée professionnelle, on est encore dans l'été. Et pour vous, l'été continue, les poissons, hein, tout simplement, hein, ça veut dire ça. L'été continue, et ce qui est important, c'est que j'ai l'impression que vous avez envie de communiquer, de parler avec le cœur. Pour certains, il y a aussi peut-être une notion à vouloir apprendre des langues supplémentaires, continuer à voyager. Pour d'autres, vous allez peut-être prendre des vacances justement durant cette période-là. Ça, c'est tout à fait possible. Ce que l'on peut dire, il y a le 9 de coupe, il y a une belle surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, mais qui va vous rendre heureux, qui va arriver. Ça va concerner votre foyer, votre stabilité, votre vie privée, l'aspect social. Vous allez être valorisé vraiment dans votre vie privée. Et il y a ce côté aussi amoureux. Il y a une personne qui vous aime et qui a envie de construire avec vous, de consolider. Alors si vous êtes déjà en couple, c'est consolider la vie privée. Sinon c'est quelqu'un qui a envie de vivre avec vous, d'avoir vraiment quelque chose de concret à apporter à votre existence. Avec les coupes, le 9 de coupe et le cavalier de coupe, on parle que l'amour, c'est parce que c'est l'amour, les sentiments, tout se remet en ordre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super agréable, hein, si tout se remet en ordre, en fait, hein, mine de rien. On a l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, donc il y a quelque chose. Le foyer, la vie privée, tout se remet en ordre dans ce domaine-là, c'est ce qu'on nous précise. Il y a aussi ce sentiment où vous comprenez parfaitement aussi des pensées d'une personne qui est importante pour votre vie. Ça peut être aussi des pensées paternelles. Il y a ce côté aussi à vouloir se réconcilier, à vouloir comprendre ce que ressent réellement un homme. Ça peut être aussi la personne, si vous partagez depuis longtemps une relation de couple avec quelqu'un, il y aura une meilleure compréhension et quelque chose qui ira encore mieux. Donc ça, c'est positif. L'aspect social, 4 d'épée. Alors, socialement, j'ai l'impression que tout est bien chez vous, donc il y a ce côté à vouloir être tranquillement chez vous, à être casanier, à pas vouloir spécialement être avec du monde, parce que vous êtes bien dans votre foyer, d'accord. Professionnellement, on a le despotisme, l'argent. Oh, et la carte bleue, la meilleure carte, d'accord. Alors, d'un point de vue, pour ceux qui recherchent, qui sont dans un milieu professionnel, on va sentir que vous avez peut-être envie de négocier plus de salaire, mais pour l'instant, sur le mois de septembre, vous ne pouvez rien y faire et vous n'y pouvez rien. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Pour ceux qui recherchent une activité professionnelle, ce que l'on va ressentir, pareil. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas spécialement évoluer dans votre activité professionnelle. Tout simplement, vous avez aussi ce sentiment que vous méritez plus de salaire, mais qu'on vous propose sur des postes au-dessous. Ayez confiance, parce que le destin vous réserve une magnifique surprise. Pour ceux qui sont à leur compte, on va ressentir qu'il va y avoir une rentrée d'argent sublime. Donc,
le soleil en vierge vous porte chance au niveau financier. D'un point de vue maintenant sentimental, donc pour ceux qui sont en couple. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a une notion d'officialiser ensemble. Pour d'autres aussi, il se peut que des personnes qui étaient pas encore divorcées ont envie de divorcer, ont envie d'officialiser pour pouvoir se relancer dans l'amour plus rapidement. Pour ceux qui sont en froid, non, pour ceux qui sont célibataires, pardon. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai le sentiment que vous avez quand même le soutien de votre famille qui va vous aider justement à vous redresser, vous recadrer, vous allez vous sentir mieux. Pour ceux qui sont en froid, il y a l'empereur qui ressort 2 fois. Il y a la présence du paternel ou de quelqu'un qui peut agir comme un père et qui peut justement vous aider à vous parler de son expérience pour que vous puissiez aller mieux dans le couple, pour que vous puissiez vous reconstruire. C'est une figure paternelle, c'est pas forcément votre père, mais c'est une figure paternelle qui est importante. Et vous avez besoin de son conseil, vous avez besoin de son avis. Donc il est question aussi d'une personne avec qui vous êtes en froid depuis très longtemps, avec qui peut-être vous êtes déjà séparés, divorcés depuis, ou belle lurette, et il y aura un pardon qui va être fait. Et ça va être un pardon qui va vous permettre d'avancer dans votre couple. Donc là, on a des belles choses. Alors, maintenant, on se concentre sur le mois de septembre. J'espère qu'il va être aussi important, parce que là, on a des belles cartes. Ah, octobre, pardon. Septembre, on vient de le faire. Octobre, c'est active-toi. Bon, active-toi. Ouais, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous activer. Pour certains, c'est l'horloge biologique. Est-ce qu'il est temps de fonder une famille, d'agrandir la famille? Enfin, toutes ces questions-là. Vous avez le Sagittaire ici. Donc, fin octobre, on va rentrer... non, quoi qu'on va pas rentrer en Sagittaire, ça va être plutôt sur novembre. Ok. Sous le Sagittaire, on a également Jupiter, donc vous êtes dans une période de chance sur le mois d'octobre. Ouais, chance, une période de chance, d'ouverture, et c'est rapide. Avec Active-toi, on vous dit clairement que les choses vont être très rapides ici. On a le 7 de bâton, la justice et le 10 de coupe. Donc déjà, c'est vrai que sur le mois d'octobre, vous allez être, surtout sur la première période du mois d'octobre, vous allez être principalement sous le signe de la balance. Donc peut-être jusqu'au 20. Et jusqu'à cette période, vous êtes dans une phase de construction. Vous êtes dans une phase où, alors moi je parle toujours aux personnes qui ont un bon karma, le karma va voir que vous avez toujours tenté d'être réglo dans un sujet et on va vous apporter la chance dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Le 10 de coupe vous prédit aussi que de toute façon, ce mois d'octobre, il commence très bien parce que le karma a fait bien les choses, mais vous allez très très bien le finir aussi. Il n'y a vraiment que du positif. Le bout, l'arc-en-ciel, c'est ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, tout simplement. Ce que l'on peut nous dire d'une façon générale. Parfois, vous avez l'impression que le monde entier vous en veut, mais vous vous en fichez royalement. Vous vous en fichez royalement parce que vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé d'évoluer dans votre vie. Tôt ou tard, de toute façon, l'équilibre, l'univers va vous redonner un équilibre, va équilibrer vos ambitions. Donc vous vous en fichez un peu des actions des autres, vous gardez que le positif chez les autres, donc il y a quand même une belle notion qui ressort ici. Et c'est vrai que vous allez être très bien entouré. Vous allez être entouré de personnes, et ça c'est parce que vous avez fait un choix de qui même me suivre, et vous allez vraiment, sincèrement être entouré des personnes, entre guillemets, qui le méritent, vraiment. Et ça c'est vraiment du positif. La justice, c'est l'arcane majeur. Le karma, il peut être très dur. Mais le karma, il peut être très bon aussi.
Et pour moi, le karma, il peut être très dur aussi pour les personnes qui n'ont pas été agréables avec vous, clairement. Avec la justice aussi, on vous parle d'une façon d'être équilibré. Et c'est votre côté équilibré, les poissons, qui va vraiment ici être récompensé. Ça va être fini pour vous. Fini pour vous le temps des persévérances. Maintenant, vous allez être dans le temps de profiter. Profiter, joie de vivre, etc. Vous allez être dans une belle période de paix. Et vous allez pouvoir mettre en place toutes les choses du quotidien. Parfois, vous pouvez être rebuté par des tâches quotidiennes parce que vous êtes stressé par des éléments extérieurs. Là, tout revient en ordre et vous êtes content. Alors, l'aspect social. On a le 8 de bâton. D'accord. D'un aspect social, j'ai l'impression qu'il y a des vœux qui vont se réaliser. Il y a vraiment les bonnes personnes qui sont là pour vous. Professionnellement, ennemi, campagne santé, présent. Ceux qui ont une activité professionnelle, on va sentir que il y a de la jalousie. Mais bon, le karma va faire les choses, on l'a vu. Pour ceux qui recherchent une entreprise, une activité, on va ressentir clairement que pour rechercher ce travail, le milieu rural, ça vous correspond le mieux. Postulez dans un milieu plutôt rural, campagnard, etc. Ou alors dans le domaine de la santé. Pour ceux qui recherchent, pour ceux qui sont dans une entreprise, une activité, tout ça, qu'est-ce qu'on va ressentir? Pour ceux qui sont dans une entreprise, dans une activité, on vous dit que vous êtes dans une période de chance, de présent. Le destin va vous offrir un bon cadeau. Je pense qu'il y a toujours l'aspect économique qui ressort et qui est positif. Alors, pour ceux maintenant qui recherchent... Non, pour ceux qui sont en couple, vous avez besoin de stabilité et de vacances. Voilà. Vous savez qu'un petit moment de repos, vous allez voir que directement, si vous avez un sentiment d'échec dans l'amour, ça va vous rebooster. Pour le côté, les poissons, pour ceux qui sont célibataires, oui c'est long, et vous allez devoir prendre une décision. C'est comme si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, et puis d'un coup, il y a deux personnes qui arrivent, vous allez devoir faire un choix. Vous allez dire, c'est ou tout ou rien, mais bon, c'est comme ça. Pour ceux qui sont en froid, avec la tour, on va sentir... Alors ouais, ok. Vous avez peut-être ce sentiment d'être très mal entouré. Il y a peut-être même pour certains vous dire, il faut que je déménage pour que mon couple aille mieux. Voilà, ça peut être ces questions-là. Alors maintenant, on va regarder l'aspect du mois de novembre. Hein. Voilà, si vous souhaitez une guidance, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, et puis je vous répondrai, je vous donnerai les indications qu'il faut. Alors, je mets toujours en général mes liens, mon lien mail sous mes vidéos. Hein. Au lieu de le chercher dans toute ma chaîne, vous pouvez le regarder sous les vidéos avec les autres éléments importants que j'aurais pu oublier de dire dans la vidéo au moment où je fais le tirage, ou alors des éléments où j'ai envie d'ajouter. Donc je rajoute des commentaires. N'hésitez pas à toujours lire les commentaires. Alors, le mois de novembre. D'accord. On a affirme ta croissance. Ouais. Vous allez vous affirmer sur ce mois de novembre. Ça va être aussi un mois de novembre qui va bouger. Hein. Il va bouger ce mois de novembre. À voir pourquoi. On va voir un peu la suite. On va affirmer sa croissance dans quoi? Alors, vous avez là la maison 9. J'ai l'impression que jusqu'à présent, les poissons, vous aviez toujours du mal à vous adapter à un milieu. Et là, vous commencez à vous affirmer, à prendre confiance en vous, et c'est vraiment une étape importante de votre vie. Miroir magique, vous êtes protégé. Et vous vous sentez protégé, vous reprenez confiance en vous. Alors, on a le diable, le 8 de coupe et le roi de coupe. Ok. Donc là, on a quand même des cartes très agréables. J'ai aussi le sentiment que les hommes poissons, vous avez envie de vous réconcilier en amour. Et ça va être votre dada, c'est de mener toute votre vie pour que votre amour soit agréable. Ça peut aussi parler de réconciliation en famille, mais
On est plutôt dans ce domaine-là. On sent que vous reprenez confiance en vous parce que vous avez du mal à vous adapter à un milieu. Pourquoi? Parce que vous êtes des sensibles, les poissons, vous êtes des émotifs. Vous repérez autour de vous clairement les personnes qui sont toxiques ou les ambiances toxiques. Et dès qu'il y a une ambiance toxique, bah, tout simplement, vous vous mettez inconsciemment à l'écart et du coup les autres personnes vous regardent un peu comme un extraterrestre. Pourquoi? Parce qu'en fait vous ressentez les choses positives. Voilà. Et puis pour certains, pour moi, il est question d'organiser aussi un mariage. Voilà. Il y a aussi un mariage qui est important. Jusqu'à présent aussi, ça peut être des personnes, des poissons, qui avaient du mal à s'engager, à officialiser, à se dire qu'il faut se marier. Parce que justement, vous ressentez trop les choses toxiques. Mais là, non. On sent qu'il y a quand même du positif qui arrive pour vous. Et ça, c'est agréable. Avec le diable aussi, on peut parler... dans les couples, hein, dans l'amour, il y aura de la sensualité, de la sexualité, voire quand même de l'harmonie. On a aussi quelqu'un qui vous aime vraiment et qui va revenir vers vous, qui va changer d'avis parce que ses sentiments sont purs et sincères. Hein. C'est vraiment quelque chose de très agréable hein, qui est dicté ici. Vous pourrez compter sur l'amour d'une personne, ça c'est important. Socialement, on a le 4 de bâton. Socialement, on sent que vous arrivez à recréer un foyer, à recréer une collaboration avec les gens autour de vous. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup plus de chaleur, plus d'amitié. C'est ce qu'on avait déjà vu. Professionnellement, pour ceux qui ont une activité professionnelle, on va sentir qu'il y a une femme que vous ne connaissez pas qui va être très importante dans votre développement de carrière. Pour ceux qui veulent, qui cherchent un emploi, hein, tout simplement, le karma va vous rendre les choses en positif. Tout ce que vous avez pu faire va vous rendre, parce que peut-être c'était un autre secteur d'activité ou une autre entreprise, peut-être pas la dernière entreprise, une autre entreprise que vous avez pu faire avant, plutôt dirigée par une femme, et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Peut-être un ancien employeur qui va vous appeler. Pour ceux qui recherchent une activité, pour ceux qui sont à leur compte, ouais, d'accord. Pour ceux qui sont à leur compte, on va ressentir que votre secteur économique est florissant. Là, ça continue. Ok. Alors, pour ceux maintenant qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a plein de préparatifs. Pour certains, vous allez préparer quelque chose. Baptême, mariage, fête. Vous allez tout faire ensemble et vous savez, mais pour moi c'est quand même des choses importantes. Il y a un temps donné, là vous vous dites qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il y a un timing. Est-ce que vous avez déjà préparé les périodes de Noël? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à préparer. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous êtes tellement disputés que vous vous dites avec cette personne c'est fini. On ne pourra plus se remettre ensemble. Pour ceux qui sont en froid, alors ça va correspondre. Pour moi, j'ai l'impression que tout simplement, si vous n'écoutez pas les conseils d'une personne manipulatrice qui essaye toujours de vous rabaisser, vous et l'autre, vous allez connaître une grande joie. Voilà, il y a de la jalousie, mais peu importe. Vivez votre joie, n'écoutez pas les autres et vous pourrez vous réconcilier facilement avec l'autre personne. Alors, maintenant, le dernier mois, le mois de décembre, on va regarder ce qu'il en est. Au mois de décembre, ok, d'accord. Alors on a sème les graines. Ouais, il est question ici de semer les graines. Alors il faut être consciencieux, surtout dans le travail. On est consciencieux mais on regarde tout ce qui se passe autour. Vous avez la maison 5. Ouais, pour moi j'ai ce sentiment qu'avec la maison 5, vous êtes tellement concentré dans votre travail que vous avez un blocage créatif. Et vous, ça peut vous perturber parce que ce que vous aimez, c'est la création. Donc il est temps pour vous de trouver un compromis entre la vie réelle et la vie créative. Alors, page de bâton, 5 de coupe et 7 d'épée. Ok. On dénote quand même qu'il y a encore une bonne sociabilité. Ça, c'est important.
Il y a une bonne sociabilité, vous allez revoir des amis que vous n'avez pas vus depuis un petit moment. Et ça, ce sont des choses qui vont vous faire plaisir. Voilà, on sent clairement que vous allez revoir des personnes et c'est exactement comme au début. Il n'y a aucun changement entre vous. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Des personnes que vous avez pu connaître dans votre jeunesse, pour certains, par exemple. Donc il y a ce côté, voilà, d'être ultra content qui revient ici. Il y a aussi une personne qui va un peu faire le canard au niveau amour, qui va venir pour s'excuser. Quelqu'un qui regrette d'avoir été embrigadé ou d'avoir, voilà, quelqu'un qui regrette et qui va vouloir s'excuser en amour, donc ça c'est important. Socialement, on a le 2 de coupe. D'accord. Donc socialement, j'ai l'impression que vous, tout ce qui compte, même s'il y a beaucoup d'aspects sociaux autour de vous, mais pour moi, il y a toujours cette notion de mariage, de fiançailles, de se retrouver. Il y a peut-être des personnes, vous allez peut-être officialiser une union, où il y a une union qui est officielle, et à partir de cette période-là, vous allez revoir des personnes, ça va vous faire plaisir. Professionnellement, l'étoile de l'homme, la maladie et le hasard. Alors, pour ceux qui ont une activité professionnelle, voilà, qui sont salariés. Voilà, je suis en train d'analyser. Pour ceux qui sont salariés, on va penser que vous avez peut-être un homme qui est important dans votre famille qui pourrait vous aider, vous appuyer professionnellement, il y a quelque chose. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui recherchent une activité, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un peu un sentiment de malaise, de faiblesse, de fatigue. C'est peut-être pas le bon moment pour rechercher un emploi. Pour ceux qui ont une entreprise, qui ont une activité, hein, d'une certaine manière, on sent que le hasard fait bien les choses. Voilà, vous êtes toujours dans une période de chance, profitez-en. Alors, pour ceux qui sont en couple, sur le mois de décembre, donc le dernier mois, jugement. Vous êtes dans une période de renouveau. Si vous êtes triste, vous inquiétez pas. Vous allez de nouveau être consolé. Les anges gardiens veillent sur vous. Vous ou votre autre. Et vous allez retrouver le bonheur à deux. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous pourriez trouver une personne dans votre travail, tout simplement. Ça peut être un travail très concret, quelque chose qui est lié au médical, ou alors vous avez quelque chose à faire qui est lié au monde médical, voilà. Et vous allez trouver, voilà, je sais pas pourquoi j'ai le terme pharmacien, mais ou pharmacienne, il y a quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont en froid, pour ceux qui sont en froid, j'ai l'impression que il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui est concret. C'est la bonne période, vous allez vous réconcilier. Tout simplement. Donc les concrétisations, c'est peut-être les fêtes de fin d'année, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié fortement ce tirage. Voilà, c'est une analyse, une interprétation des cartes et également mon intuition qui parle. Voilà, au revoir et belle année 2024 encore.